sur la chaîne Triajour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez Playbox. C'est un nouveau restaurant qui fait pour se former. Et en fait, c'est pas seulement un restaurant, il y a aussi un billard. On va y jouer après. Je sais pas jouer au billard, mais je vais apprendre. On va y jouer après, mais pour le moment, on va se contenter de manger. J'ai vu que leur spécialité, il y a des ramen, spaghettis, et aussi d'autres choses. Je vois des cartes que j'ai pas encore vues, mais je vous ferai un topo après. Donc voilà, j'espère que vous allez suivre cette vidéo avec moi. Et voilà. Le Playbox est une destination de choix à Analamaït, un quartier vibrant de la capitale Antananarivo, Madagascar. Connu pour ses installations accueillant divers événements sociaux et sportifs, le Playbox attire des visiteurs de tous horizons. Situé dans une zone animée, le Playbox est entouré de nombreux commerces et restaurants, offrant une expérience complète à ses visiteurs. L'endroit est réputé pour ses compétitions de billard et de fight cage, attirant des passionnés de ces disciplines. En entrant, vous êtes d'abord accueillis par une ambiance conviviale et dynamique. Le décor moderne et les couleurs vives créent une atmosphère chaleureuse. La lumière tamisée et les éclairages soigneusement placés ajoutent une touche de sophistication, rendant le lieu encore plus accueillant. Le cœur du Playbox est la zone de billard, où plusieurs tables bien entretenues sont à la disposition des amateurs de ce jeu. Cette section est parfaite pour des compétitions intenses ou des parties amicales, offrant des conditions de jeu idéales. Le restaurant et la cafétéria du Playbox sont des endroits où les visiteurs peuvent se détendre et profiter de délicieux repas et boissons. Avec des tables et des chaises confortables, c'est le lieu idéal pour savourer un repas entre amis ou en famille, tout en profitant de l'ambiance agréable du Playbox. En résumé, le Playbox Analamaït est un lieu polyvalent qui offre des installations pour diverses activités et événements. Que vous soyez un amateur de billard, un passionné de combat ou simplement à la recherche d'un endroit agréable pour partager un repas, le Playbox saura répondre à vos attentes avec son ambiance conviviale et ses installations de qualité. Le personnel de Playbox a vraiment su rendre notre visite exceptionnelle. Leur accueil chaleureux et leur serviabilité ont été remarquables dès notre arrivée. Ils ont non seulement répondu à nos besoins avec une grande attention, mais ont également fait preuve d'une flexibilité admirable en acceptant de déplacer leurs meubles pour que nous puissions nous installer le plus confortablement possible. Grâce à cette attention particulière, nous nous sentions vraiment comme des VIP, installés sur leur canapé particulièrement agréable. L'assise moelleuse et les coussins confortables nous ont permis de nous détendre pleinement et de profiter de notre moment. L'environnement soigné et l'ambiance chaleureuse du lieu ont également contribué à notre bien-être. Chaque détail, du décor à l'éclairage, a été pensé pour offrir une expérience agréable et mémorable. Le personnel, toujours souriant et disponible, a surpassé nos attentes en termes de service. Leur souci du détail et leur dévouement ont véritablement sublimé notre expérience, nous permettant de nous détendre et de passer un moment des plus agréables. En fin de compte, nous avons passé un excellent moment chez Playbox, profitant d'un service exceptionnel et d'un confort qui a réellement sublimé notre expérience. Chaque geste de leur part, chaque attention, a contribué à créer une expérience unique et mémorable, rendant notre visite particulièrement agréable et plaisante. Nous ne pouvons que recommander cet endroit pour ceux qui cherchent à passer un moment de détente dans un cadre accueillant et confortable. On a déjà fait notre commande, hein. Je vous récapitule un peu notre commande, hein. Radon fruits de mer, hein. Ramen, hein. Tapas de mer, hein. Et pizza pour les saucisses. En tant que jus, on a commandé un jus gazeux, grenadine GM, hein, et aussi un THP pour les mecs, quoi. Donc voilà, on va faire un petit partie de billard maintenant. Et il faut savoir que je n'ai jamais joué au billard, donc ne vous moquez pas de moi. Bisous.
On a décidé de faire une partie de billard ensemble pour passer le temps et se divertir. Dès le début, j'étais enthousiaste à l'idée de jouer et je me suis activement engagée dans la partie. Nous avons rigolé, échangé des blagues et discuté de nos stratégies de jeu. Les premières minutes ont été remplies d'excitation et de plaisir partagé. Cependant, au fur et à mesure que la partie avançait, j'ai commencé à me sentir de moins en moins inclus dans le jeu. Peut-être était-ce dû à des coups ratés ou à une dynamique qui s'installait entre Ethan et papa. Ils semblaient être plus concentrés l'un sur l'autre, discutant de leurs propres techniques et se donnant des conseils. Petit à petit, j'ai senti que mon rôle dans la partie diminuait et que je devenais davantage un spectateur qu'un participant actif. Cette situation m'a conduit à perdre un peu de mon enthousiasme initial. J'ai continué à essayer de participer, mais le sentiment d'être mis de côté a pris le dessus. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de jouer et de les laisser terminer la partie entre eux. Je me suis alors installée confortablement dans un fauteuil proche, observant leurs échanges et leurs rires, mais sans vraiment me sentir impliquée. Et Tan et papa, quant à eux, semblaient profiter de leur moment ensemble. Ils ont continué à jouer avec entrain, échangeant des commentaires et des rires, visiblement à l'aise dans leur complicité. En attendant nos commandes, ils ont trouvé cette activité un bon moyen de passer le temps et de se divertir. De toute façon, je ne suis pas vraiment fan des jeux comme le billard, le baby-foot et autres activités du même genre. Ce sont des jeux amusants pour certains, mais pour moi, ils ne suscitent pas vraiment d'intérêt. En réalité, ce qui me motive et me pousse à participer, c'est la compagnie des gens que j'aime. Plus que le jeu en lui-même, c'est le plaisir de partager des moments avec mes proches qui comptent. Pour moi, l'essentiel, c'est de créer des souvenirs précieux avec les personnes qui me sont chères, que ce soit en jouant, en discutant ou simplement en passant du temps ensemble. Ces moments de convivialité et de partage sont ce qui rend la vie plus belle. Ils apportent de la joie et renforcent les liens qui nous unissent. Le jeu devient secondaire lorsque l'on est entouré de ceux qui comptent le plus. Je voudrais d'abord remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. Ce n'est pas encore la fin, mais j'aimerais saisir l'occasion pour vous demander quelques minutes supplémentaires de votre précieux temps. Ces instants me permettront d'adresser quelques mots à mon père, des mots qui me tiennent à cœur. Je suis conscient que j'aurais pu le faire en face à face, mais il y a une raison pour laquelle j'ai choisi ce format vidéo. J'aimerais qu'à chaque fois qu'il regarde cette vidéo, il puisse se souvenir de ce moment spécial, de ces mots qui viennent du fond de mon cœur. Ce texte est destiné à mon père, une personne qui compte énormément pour moi. En faisant cette vidéo, j'avais à l'esprit non seulement de partager ces sentiments avec mon père, mais aussi de laisser une trace, une empreinte de ce moment qui pourra être revisité à tout moment. J'espère que cela créera un souvenir durable, quelque chose de précieux qui pourra être revécu à chaque visionnage. Pour celles d'entre vous qui se demandent comment écrire des textes destinés à leur père, je vous invite à utiliser le mien comme exemple. Peut-être que cela vous inspirera à exprimer vos propres sentiments et pensées d'une manière similaire. Je souhaite que ces mots trouvent leur chemin jusqu'à votre cœur et, particulièrement, jusqu'à celui de mon père. Mon intention n'est pas seulement de partager des mots, mais de partager une partie de moi, de mon vécu et de mes émotions. Chaque mot, chaque phrase que j'énonce ici est imprégnée de sincérité et d'affection. En choisissant ce format, j'espère aussi vous montrer à quel point il peut être significatif de prendre un moment pour exprimer ce que l'on ressent à ceux que l'on aime. Parfois, les mots peuvent nous échapper dans la vie quotidienne et c'est pour cela que cette vidéo revêt une importance particulière pour moi. Papa, cette vidéo est pour toi. Elle est le reflet de mes pensées et de mes sentiments les plus profonds. J'espère que tu pourras ressentir l'amour et l'appréciation que j'ai pour toi à travers ces mots. À toutes les filles qui cherchent des moyens d'exprimer leurs sentiments à leur père, n'hésitez pas à prendre exemple sur cette vidéo. Trouvez vos propres mots, laissez parler votre cœur et n'ayez pas peur de montrer vos émotions.
Et avant de commencer, je voulais te dire que je suis désolée de ne pas pouvoir te lire ce texte moi-même. J'ai demandé à notre voix off de le faire à ma place parce que l'émotion que je ressens est si forte que je crains de ne pas réussir à exprimer tout ce que j'ai sur le cœur sans être submergée. J'espère que tu comprendras et que tu pourras ressentir toute l'affection et la gratitude que j'ai pour toi à travers ces mots. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un moment pour te parler et te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Ce n'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce que l'on ressent, mais je veux que tu saches à quel point tu es important pour moi. Depuis que je suis toute petite, tu as toujours été là pour moi. Je me souviens de tes bras protecteurs qui me portaient quand j'étais fatiguée, de tes encouragements quand j'apprenais à faire du vélo, et de tes mots réconfortants quand j'avais peur ou que j'étais triste. Tu as été mon premier héros. Celui qui savait toujours quoi faire pour rendre les choses meilleures. Je veux aussi te remercier pour les valeurs que tu m'as transmises. Tu m'as montré ce que signifie être honnête, respectueux et bienveillant. Tu m'as appris à toujours faire de mon mieux, à traiter les autres avec gentillesse et à ne jamais renoncer à mes rêves. Ces leçons sont gravées en moi et je les porte chaque jour dans tout ce que je fais. Tu as également toujours été là pour m'encourager dans mes passions et mes rêves. Que ce soit pour mes études, mes hobbies ou mes ambitions professionnelles, tu as toujours été mon plus grand supporter. Ton soutien inconditionnel m'a donné la force de poursuivre mes objectifs, même lorsque les choses semblaient difficiles. Tu m'as appris à croire en moi et à ne jamais abandonner. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais l'essentiel est que je t'aime profondément, papa. Tu as eu un impact énorme sur la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière d'être ta fille. Ton amour, ta sagesse et ta générosité ont façonné ma vie de manière indélébile. Et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. Je sais que la vie n'est pas toujours facile et que nous avons eu nos hauts et nos bas. Mais à travers tout cela, notre lien est resté fort et immuable. Je suis reconnaissante pour chaque moment que nous avons partagé. Chaque leçon que tu m'as apprise et chaque instant où tu as été là pour moi. En ce jour si spécial, je voulais prendre un moment pour te souhaiter un très joyeux 59e anniversaire. C'est une journée dédiée à toi et je veux que tu saches à quel point tu es important pour moi et pour tous ceux qui ont la chance de te connaître. Depuis ma naissance, tu as été un pilier de force et de sagesse dans ma vie. Tu as toujours su trouver les mots justes pour me conseiller, les gestes tendres pour me réconforter et les moments de complicité pour me faire sourire. Ton amour inconditionnel et ton soutien constant ont été une source inépuisable de motivation et de bonheur pour moi. À travers les années, tu as montré ce que signifie être un père extraordinaire. Tu as su jongler entre tes responsabilités professionnelles et familiales avec une grâce et une détermination admirables. Tes sacrifices pour notre bien-être n'ont pas passé inaperçus. Et je veux que tu saches que chaque effort, chaque geste et chaque parole bienveillante sont gravés dans mon cœur. À 59 ans, tu es toujours aussi dynamique et inspirant. Ta joie de vivre, ton humour contagieux et ta passion pour tout ce que tu entreprends sont des qualités que j'admire profondément. Tu as cette capacité incroyable à transformer les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. Et pour cela, je te suis infiniment reconnaissante. Aujourd'hui, je veux célébrer non seulement ton anniversaire, mais aussi l'homme incroyable que tu es. Tu es un modèle pour moi et pour tant d'autres. Ta résilience, ta générosité et ton amour inconditionnel ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fière de t'avoir comme père et je chéris chaque moment passé avec toi. En cette journée spéciale, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que cette nouvelle année de ta vie soit remplie de joie, de santé, de succès et d'amour. Que chaque jour soit une nouvelle aventure et que tu continues de briller et d'inspirer tous ceux qui ont la chance de te connaître. Joyeux anniversaire, papa! Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Je t'aime plus que les mots ne peuvent exprimer. Merci encore à tous d'avoir pris le temps d'écouter et de partager ce moment avec nous. J'espère que cela pourra inspirer d'autres à faire de même et à exprimer leurs sentiments de manière ouverte et honnête. Que ce moment soit un rappel de l'importance de la famille, de l'amour et de la gratitude que nous éprouvons pour ceux qui nous sont chers.
J'espère que vous allez m'entendre. Hein. Je vais essayer de parler assez fort quand même. Les commandes sont arrivées. On a commandé un peu de mer, le valeur sûre, et un pizza et aussi un ramen. Je vais goûter tous les plats. Je vais goûter tous les plats. Pour savoir si c'est bon ou pas. Je vais commencer par le mien, bien sûr. C'est chaud. Déjà, à propos de Kratom, on a déjà fait une autre vidéo que je mangeais un Kratom et je disais que c'était hyper garni. Mais là, c'est hyper hard. Donc, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure que c'est hyper garni. On voit même plus les sauces, on voit que les ingrédients. Donc, je pense que c'est bon. L'assaisonnement est parfait. Rien à dire, c'est bon. Reste à savoir les légumes. C'est hyper bon. Le pizza aussi, c'est hyper bon. Là, je vais goûter au ramen. Bon, j'ai un restaurant qu'on a fait. J'ai pas trop aimé le ramen. Mais j'espère que je vais aimer. C'est bon, mais c'est pimenté. Oui, de ouf. On va dire que je n'ai pas regretté mon plat, mais j'ai vraiment été conquis par la pizza d'Ethan, qui était absolument délicieuse. La combinaison des ingrédients, la pâte croustillante et le fromage fondant, tout était parfait. J'ai été agréablement surpris par les saveurs et la qualité de la pizza, qui a surpassé mes attentes. En plus de cela, le plat terre et mer de mon papa était tout simplement extraordinaire. La fusion de saveurs terrestres et marines dans ce plat était un véritable délice pour les papilles. Les ingrédients étaient frais et bien préparés, chaque bouchée était une explosion de goût. Les fruits de mer étaient cuits à la perfection et la viande était tendre et savoureuse. C'était vraiment une expérience culinaire mémorable. Je dois dire que ce repas a été l'un des meilleurs moments de la journée. Nous avons tous pris le temps de savourer nos plats, de discuter et de rire ensemble. Le cadre était agréable, l'ambiance conviviale et les conversations ont rendu le moment encore plus spécial. C'était l'occasion de se reconnecter, de partager nos pensées et nos expériences et de créer des souvenirs inoubliables. En réfléchissant à ce moment, je me rends compte de l'importance de ces instants partagés en famille. Ils renforcent nos liens, nous permettent de mieux nous comprendre et de profiter de la compagnie des uns et des autres. Ce dîner a été une véritable célébration de notre relation et je suis reconnaissant pour chaque moment passé ensemble. Ainsi, même si mon plat était bon, ce sont les plats d'Ethan et de mon papa qui ont vraiment marqué mon esprit. Leur goût exceptionnel et l'expérience culinaire qu'ils ont offerte ont ajouté une dimension particulière à ce moment. J'ai vraiment passé un excellent moment et je chérirai toujours le souvenir de ce dîner en famille. Il y a que le plat de mon papa qui n'est pas encore parfait. En fait, c'est son anniversaire. Combien d'années? 59 ans. 59 ans. Il est fier, défieux. Voilà. Alors, en fait, la raison pour laquelle on se fait un resto aujourd'hui, on a fait un resto hier, mais la raison pour laquelle on a fait un resto aujourd'hui, c'est que c'est l'anniversaire de ce... C'est pas cool. Est-ce que vous voyez que je l'ai avec les oreilles, là? Ou pas? Donc, c'est son anniversaire. Et Boss nous a donné un budget pour qu'on puisse fêter son anniversaire. Donc, c'est pour ça. C'est un activité. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est elle qui a donné un budget pour qu'on puisse fêter ton anniversaire. Parce que je lui ai dit que, en fait, hier, on a déjà fait en vidéo. Et je lui ai dit que en fait, je vais un peu retraiter d'avoir fait de hier. Parce que c'est ton anniversaire. Et il m'a donné de l'argent pour qu'on puisse le rencontrer. Merci à Voilà. son père. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Mon gratin contenait des légumes à l'intérieur, vous savez que c'est mon classique. C'est toujours un choix sûr pour moi, car j'adore les légumes et la richesse des saveurs qu'ils apportent. Les légumes étaient parfaitement cuits, bien assaisonnés et fondaient en bouche. Ce gratin était réconfortant et délicieux, comme je m'y attendais. Cependant, cela m'a fait réfléchir. Peut-être que c'est un signe que je devrais sortir de ma zone de confort et essayer quelque chose de nouveau la prochaine fois. Pourquoi ne pas explorer d'autres options du menu et découvrir de nouvelles saveurs ? Cela pourrait être une excellente occasion de diversifier mes choix et de vivre des expériences culinaires différentes. Qui sait, peut-être que je trouverai un nouveau plat favori en chemin. En tout cas, cette réflexion m'a donné une idée pour animer un peu nos vidéos. À chaque fois que nous irons dans un restaurant, nous pourrions essayer quelque chose de totalement différent, un plat que nous n'avons jamais goûté auparavant. Imaginez un peu l'excitation et la surprise à chaque nouvelle découverte culinaire. Cela rendrait nos sorties encore plus intéressantes et nous permettrait de partager ces moments uniques avec notre audience. Je pense que cela pourrait ajouter une dimension amusante et éducative à nos vidéos. Nous pourrions parler des origines des plats, des ingrédients utilisés et même essayer de reproduire certaines recettes à la maison. Cela nous donnerait l'opportunité de nous aventurer dans des territoires culinaires inconnus et d'élargir notre palette de goûts. Je suis sûre que cela serait une expérience enrichissante pour nous tous. Qu'en pensez-vous ? J'ai vraiment hâte de voir quelles surprises culinaires nous pourrions découvrir ensemble. Peut-être cela inspirera aussi d'autres personnes à essayer de nouvelles choses et à sortir de leur routine alimentaire. Après tout, la découverte de nouvelles saveurs et de nouvelles expériences fait partie du plaisir de manger. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à grandir et à créer encore plus de vidéos intéressantes pour vous. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Vos retours sont toujours les bienvenus et nous permettent de nous améliorer. Nous tenons également à vous rappeler de visiter notre site vanillissime.com où vous pourrez acheter de délicieuses vanilles de qualité supérieure. C'est grâce à vos achats que nous pouvons financer nos vidéos et continuer à partager nos aventures avec vous. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur notre site et à soutenir notre travail. Enfin, un grand merci à tous nos spectateurs pour votre soutien continu. C'est grâce à vous que nous trouvons la motivation et les ressources pour continuer à créer. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous serez au rendez-vous pour les prochaines. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures.